Bonjour et bonsoir, chers amis qui allaient me suivre tout de suite. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, sa cabagne, Sanchim, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Babé Ngwashi. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 8 octobre 2023. Comme promis, j'ai dit que j'allais passer pour essayer un peu de commenter l'apparition du général John Numbi. Il a fait une sortie médiatique. Il a parlé pendant plus ou moins 12 minutes. Il a expliqué dans la raison de sa sortie et il a peint la situation politique dans laquelle se trouve le Congo. Et c'est la raison aussi qui me fait sortir maintenant, car j'ai promis que j'allais sortir pour essayer un peu de commenter les paroles de John Numbi à la lumière des documents. Car notre mission, c'est d'aider le peuple congolais à se prendre en charge, à se libérer du joug des politiciens. Et comment le faire? On le fait en se libérant mentalement. Car la libération commence par l'esprit, la façon dont tu penses, l'intelligence, tout ce qui est spirituel, intellect. C'est à partir de là où commence la libération. Même nos frères Katangais qui nous disent la libération du Katanga, l'indépendance du Katanga. Tu ne peux jamais libérer le Katanga, tu ne peux jamais procurer l'indépendance au Katanga si toi-même, tu ne penses pas, tu es esclave mentalement d'une personne ou bien d'un groupe de gens ou bien d'une idéologie. Libère-toi d'abord, pense pour toi-même, comprends les choses et maintenant tu sauras avec qui cheminer et qui il faut abandonner. Le titre est là. Les déclarations mensongères du général John Numbi. C'est ça le titre de ma vidéo d'aujourd'hui. Les déclarations mensongères du général John Numbi. En donnant ce titre à son allocution, je sais ce que je fais. J'ai lu. J'ai suivi son allocution, j'ai compris certaines histoires, car ça fait des années que moi aussi, je suis pas à pas la politique du Congo. Je suis l'un des commentateurs, l'un des faiseurs de vidéos. Je suis aussi un leader d'opinion. Donc, je connais ce qui se fait au Congo. Par moi-même et des informations que je reçois. En tant qu'homme des médias, je suis en contact avec beaucoup de gens, des militaires, des civils, des travailleurs au Congo, en dehors du Congo, des Congolais, des étrangers. Donc ne me dites pas que ce qui se passe au Congo, moi, Aigle, je ne sais pas, je sais. Et la situation politique du Congo au jour d'aujourd'hui, je sais pourquoi c'est arrivé où c'est arrivé. Je suis parmi les gens qui suivaient à la loupe l'organisation des élections, comment ça s'est soldé. Qu'est-ce que Nanga Corneille nous a mis sur la table? La proclamation de minuit, après minuit, qu'est-ce que j'avais dit? Quelles sont les péripéties qui entouraient cette proclamation de Nanga? Quels commentaires j'avais fait? Quels commentaires beaucoup de gens ont fait? Les Congolais sur les médias, la télévision nationale, la radio, pourquoi on a fait couper l'Internet pendant 21 jours si ce qu'on voulait faire? C'était des choses honnêtes. Tout ça, on a beaucoup commenté. En conclusion, c'était le négatif. Ceux qui ont dirigé le Congo pendant 18 ans nous ont prouvé par la façon de chuter eux-mêmes. Je n'ai jamais été membre de leur gouvernement pour que j'endosse le chapeau ou bien leur fardeau aujourd'hui. Aigle, aigle, non. Je suis libre, tu es libre quand tu es en train de me suivre. Tout le monde est libre au Congo. Je ne téléphone jamais les gens pour leur dire « Après, c'est ma bille, vous en êtes non. » Je suis un démocrate.
Je lis tout ce que tout le monde fait, tout ce que tout le monde écrit, tout ce que tout le monde dit. Je lis, je comprends. Un pays, ce n'est pas une histoire privée, personnelle. Non. La plupart de mes confrères, surtout au Katanga, n'ont pas encore compris qu'un pays, c'est un bien public. Ça nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas à un individu ou bien à un groupe de gens. C'est-à-dire, ni pas kabale, kile banasema njo kile Katanga mzima etechika, Congo mzima etechika, bongo. C'est pourquoi le Katanga est en retard de raisonnement. Ces gens-là ont kidnappé le Katanga et les Katangais. Parce qu'ils ont pillé au Katanga 80% des richesses qu'ils ont. Des Katangais, entre guillemets, qui prétendent vous aimer quand ils font des déclarations de guerre sur les médias, sur les réseaux sociaux, dans des forums. Mais si vous suivez les informations, ils ont pillé 80% de leurs richesses. Tout le monde est millionnaire. Ils ont pillé au Katanga d'abord. Comprenez pourquoi ils n'ont pas déposé la présidence au Katanga. Je vous ai expliqué tout. Ils sont allés chez les Kassem Banabachia. Pas Moubebe. Tout ça, un président est l'homme le mieux informé du monde, de la République. Tu vas au Katanga, tu fais l'erreur de donner la présidence de mafia à un Katangais. Vouloir ou pas, il sera l'homme qui va commencer à recevoir toutes les informations de la République en première position. C'est pour cela qu'on l'appelle le premier citoyen. Il saura la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait au Katanga? Et il a le pouvoir. Il contrôle les services secrets, l'armée, la police, la banque centrale. Il a tous les moyens de vous faire n'importe quoi. Comprenez pourquoi ces gens-là, y compris John Numbi, Kabila, n'étaient pas des idiots pour laisser le pouvoir dans les mains des Katangais. Ils s'autoproclament plus Katangais que nous autres. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Mais Katanga va comprendre. Je ne suis pas ici pour parler du Katanga seulement. Pour parler de la République démocratique du Congo. Je parle du Katanga parce que ce sont la plupart de mes frères katangais qui m'ont beaucoup écrit, qui m'ont téléphoné. Moi, je ne peux pas prendre le téléphone à quelques minutes de ma vidéo. Non. Pas comme moi, c'est moi, mon attend enregistré. Pas comme moi, c'est mon anit. On a je ne pas enregistré. Hein? Oh, ce Mac-là, avec les déconomies et le président Chantal ont la mauvaise habitude d'enregistrer les gens. Ça, quand vous m'appelez, voulez-vous que je vous enregistre pour que vous puissiez vous plaindre encore demain? Ne m'appelez pas. Ou bien ne m'appelez plus. Moi, tu m'appelles, je t'enregistre. Parce que la plupart des gens sont des menteurs. Vous allez m'appeler, me dire des bêtises, des mensonges. Quand je vais commencer à publier ça, vous ne serez pas content. Je n'enregistre pas les gens. Mais à partir d'aujourd'hui, un nouveau système chez moi. On a ni terminé à enregistrer. Alors, appelle-moi pour la vérité. Des bonnes choses constructives. Comme il est hacha. Je vais commencer à enregistrer les gens. Je ne peux pas prendre 1000 appels téléphoniques. Alors, mon titre est là. Les déclarations mensongères du général John Numbi. Aujourd'hui, jeudi, c'est dimanche le 8 octobre 2023. Il a fait son apparition, John Numbi. Il a parlé, tout le monde l'a écouté, tout le monde l'a compris. Il a écouté et comprendre. Ceux qui ont suivi son allocution ont écouté. Alors, il y a plusieurs façons d'écouter. La façon dont moi j'écoute, ce n'est pas ta façon d'écouter. Après écouter, il y a comprendre. Beaucoup de gens écoutent mais ne comprennent rien. Ou bien ils comprennent de leur façon. Vous comprenez? C'est ça. Comprendre, c'est-à-dire prendre à l'intérieur. Tu écoutes d'abord, ça entre par les oreilles, ça entre au cerveau, tu bloques ça là-dedans. Tu commences à tournoyer ça dans ton cerveau, à te poser des questions, à relier ces paroles avec tel événement politique. Non, il y a ça, il y a ça. Ici, ça ne concorde pas avec ce qu'il est en train de dire, parce que moi, j'ai vu.
J'avais lu ça dans un journal. Il y avait une vidéo. Non, moi j'ai vu, j'étais au Congo quand on faisait cela. John Numbisa qui dit, c'est un mensonge, c'est la vérité. C'est ça comprendre. Si tu ne comprends rien, c'est-à-dire tu auras de la peine à relier les événements venant de la parole de quelqu'un à d'autres événements dans le monde. C'est pourquoi nous devons nous informer. Ainsi, sans trop vous prendre le temps, je ne veux pas parler de John Numbi en tant qu'individu comme si j'ai un problème privé avec lui, comme si je le déteste, non. C'est ce que beaucoup de gens font d'ailleurs. Kama ni aigle unasema sasa vya shaka mchukiaga aigle hata mshikiaka. Hata aigle ensemble tout bien bien. Ye hata mshikiaga tu nini, il a la haine contre moi d'avance. Point barre. Ndio ma erreur surtout ku Katanga bakatanga mingi mnengia ma erreur. On vous a manipulé par les politiciens Katanga surtout avec la politique de la haine gratuite. La haine aveugle quelqu'un. Quand on va mettre ça ou mwanamke ni mubaya. Kunaishi. Bana kunourrir kitu que moi envie. Ata nafanya nini watapendaka. Et la plupart des gens, ils le font. C'est pour, donc, ériger des murs autour de toi. Bana kupresenter le numba. Bana ça gérer. C'est pour mieux te gérer. Tu n'auras plus de contact extérieur pour aller puiser l'information différente. Elle va t'en savoir kukurisha mkatanga. Le katangisme, ce n'est pas mauvais. Ces gens-là qui vous nourrissent du katangisme sont à l'extérieur du Katanga. Ils gèrent le Congo. Ils sont députés nationaux à Kinshasa. Pourquoi de Kinshasa? Ils sont sénateurs à Kinshasa. Ils sont ministres à Kinshasa. Ils voyagent à travers le monde. Mais quand ma fille, comme Manamilanda, c'est d'abord de contacter les autres. Moi, il le contact moi na bengine njoto ichika sema katanga tabakia nayo itabakia fayo yenyewe. Donc faisons attention. Liberté de parole. Kama muntu anakunyanganya liberté ya kusema ni muntu mbaya sana akupende. Liberté de penser. John Numbi a fait une sortie. Il a pensé avant de parler. Nous aussi, nous devons penser en l'écoutant et penser avant de parler pour réagir à son discours. Alors, mon titre dit « Les déclarations mensongères du général John Numbi ». C'est-à-dire, du début jusqu'à la fin, j'ai suivi ce qu'il a dit. C'est ce qui m'a fait donner ce titre-là à la vidéo. Suivons d'abord. Je ne vais pas tout mettre, mais je mettrai des passages importants. Et l'introduction est tellement importante. Suivez ce qu'il va dire. Il va donner la raison de sa sortie médiatique. C'est pour parler de l'accord, ou bien des accords. Il va donner la raison qui a fait que cet accord là-bas a été mis en place. C'est à partir de là, la base même qui a fait sortir le général John Numbi. Ce n'est pas parce qu'il t'aime toi, ou bien même moi, non, tout ça qu'on va vous tromper. Il est venu défendre leur accord qui a mis Félix Tshisekedi à la présidence. Il est venu nous dire le bien fondé de cet accord. C'était tellement nécessaire, utile pour sauver le Congo. Le Congo était dans une guerre. Quelle guerre? Il devait nous expliquer. Le Congo était dans quel pétrin? C'était à lui de nous expliquer. Mais il a expliqué quelque chose. Je vais prendre cette explication de John Numbi, je vais comparer avec la vérité historique, politique, écrite. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est pour cela que je vous ai dit, quand il est sorti, est-ce que pensait-il que cet accord de Kingakati est dans les mains de certaines personnes? L'accord est ici. Nous allons voir cette déclaration et ce qui est dit dans l'accord. Si ça va, donc, se marier très bien. Match. Écoutons d'abord comment est-ce qu'il a introduit.
Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ses devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir, pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tous les pays. Voilà, il donne la raison qui a fait à ce qu'ils ont eu l'idée de mettre en place un accord. Car les élections qu'ils avaient organisées en 2018 étaient soumises à un challenge. Un challenge, c'est quoi? C'est un défi. C'est-à-dire, vous voulez faire vos choses ici, mais il y a des forces, soit intérieures ou bien des forces extérieures, qui veulent vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Et un politicien est fait, ou bien il travaille, c'est pour le bien du pays. C'est comme si pour nous dire, eux voulaient faire du bien pour le Congo en organisant cette élection, mais avec des forces, soit internes ou bien externes au Congo, qui étaient en train d'attendre ces élections-là, pour vouloir en profiter et créer quelque chose à la libyenne. La Libye est dans quel état aujourd'hui? Peut-être beaucoup de personnes n'ont pas l'image de la Libye. La Libye est détruite depuis la mort de Kadhafi. Donc, il y avait des forces extérieures qui ne voulaient pas l'organisation des élections. C'est comme pour dire, John Numbi et Kabila, si vous essayez d'organiser ces élections, de quitter le pouvoir, nous allons détruire le Congo. Vous devez rester là-bas. Donc ces forces-là voulaient que John Numbi reste, selon sa façon de parler, et Kabila reste là-bas. Organiser ces élections, c'était impensable pour ces forces là-bas. Mais eux ont montré leur patriotisme, selon sa façon de dire. Ils ont organisé ces élections-là. Mais comme le challenge, le défi était toujours là, ça les a poussés à faire quoi? À finir leur aventure électorale par un accord, que nous appelons nous tous au Congo, l'accord de Kingakati. C'est ça. Merci à tous ceux qui sont en train de m'écrire sur l'écran. C'est une émission participative. Aujourd'hui, je vais lire vos commentaires et travailler avec vous. Je ne le fais pas d'habitude. Alors, c'est quel challenge? On voulait disloquer le Congo de la manière qu'on a disloqué la Libye. Écoutez maintenant John Numbi qui continue. À un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tous les pays. Devant ces plans machiavéliques forgés dans le sombre salon des ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Voilà. Donc, depuis l'indépendance du Congo, il n'y a jamais eu d'alternance pacifique. Un président qui est au pouvoir ne veut jamais partir. Il veut rester là. Et s'il part, c'est dans des conditions catastrophiques. Il y a effusion de sang. Selon son explication. Pourquoi ces présidents-là partent dans des conditions catastrophiques? C'est parce qu'ils ne veulent pas organiser les élections. Ils veulent s'accrocher au pouvoir. Et les gens, soit de l'intérieur
ou bien de l'extérieur veulent les pousser à la sortie. Ils ne veulent pas l'alternance. Mais toi, John Numbi avec Kabila, vous étiez pour l'alternance. Comment est-ce qu'il devait avoir le chaos? Vous dites que vous étiez différent de ceux d'avant vous, qui, s'accrochant au pouvoir, selon notre entendement, ont toujours créé un chaos par manque d'alternance politique. Mais vous êtes en train d'organiser l'élection pour qu'il y ait cette alternance là-bas. Qui peut encore venir créer le désordre pour perturber la paix au Congo et découper le Congo comme la Libye? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? John Numbi et Kabila veulent organiser des élections, mais il y a des gens qui veulent couper le Congo. Ça n'a pas de sens. Car tout le monde voulait qu'il y ait organisation de ces élections. Et la vérité sur terrain, c'est que ça devait s'organiser en 2016. Kabila ne voulait pas. Contrairement à ce que John Numbi est en train de nous dire. Kabila montrait clairement, moi je suis un homme de médias, j'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai invité même des kabilistes kassaïens à qui j'ai parlé. Ils m'ont dit que Kabila va laisser le pouvoir d'une manière civilisée en 2016. J'ai même appelé ces gens-là. J'ai posé des questions. Mouko sûr. Tout sûr. Et si Kabila s'accrochait au pouvoir, qu'est-ce que vous allez nous dire? Aigle, tu vas voir. J'ai dit, attendons voir. 2016 est venu, décembre. Qui est venu à la ressource de Kabila? Vital Kamerhe encore. Sunguram Djandja. Avec un Togolais, Edem Kodjo, qui sont venus y mettre le tapis de la prolongation, que vous avez vous tous appelé le glissement. Comment Kabila, qui veut organiser l'élection rapidement, pour que ces forces extérieures-là, c'est-à-dire ces forces extérieures, veulent le contraire de Kabila et de John Numbi. C'est-à-dire que Kabila veut organiser les élections et John Numbi, mais ces forces-là ne veulent pas que Kabila organise les élections. Mais l'intention de Kabila, l'action de Kabila sur le terrain, ce n'était pas l'action de partir, d'organiser les élections. La preuve en est qu'en 2016, il s'est collé au pouvoir. Il a appelé même des forces extérieures pour l'aider à rester là. John Numbi était là. Il y a eu quoi? Des marches au Congo. Les Congolais se sont révoltés. L'opposition faisait des discours, marchait. Ce n'est pas les discours pour que Kabila n'organise pas les élections. Ces forces extérieures ne veulent pas que tu organises les élections, mais toi tu veux les organiser, tu es un homme bon. Non. C'est pour que Kabila organise les élections qu'il ne voulait pas organiser avec John Numbi, comme le chef de l'armée. Ils ont tellement résisté. 2016, c'est passé. 2017, 2018. Glissement de 2 ans. Est venue maintenant l'année de toutes les réalités maintenant négatives. 2018. Décembre encore. Le mois problématique. Mais quand John Numbi nous dit que les forces extérieures faisaient des complots dans leur salon pour disloquer le Congo à la manière de la Libye, c'est-à-dire, c'est parce que lui, John Numbi et Kabila voulaient organiser les élections. Ces forces extérieures ne voulaient pas qu'il y ait organisation des élections. Ils voulaient qu'il y ait effusion de sang. Donc la faute est aux forces extérieures. John Numbi et Kabila étaient bien. Maintenant, nous allons étudier ce que nous dit l'accord. C'est ce qui a poussé John Numbi et Kabila à chercher la paix des braves pour contourner ces forces extérieures. Vous comprenez? Qui ne voulaient pas qu'il y ait alternance politique. Et la vérité sur terrain nous dit quoi? Il y a eu donc beaucoup de blocages contre l'opposition. Les opposants s'étaient cherchés un représentant commun. Avec toutes les tractations, il s'est avéré que c'était Martin Fayulu. Ils se sont réunis à plusieurs endroits, dont la dernière
le dernier endroit, c'était Genève. Fayoulou est sorti, ils sont revenus, campagne électorale, vous étiez tous témoins. Le candidat de l'opposition choisi à Genève, Martin Fayoulou, a fait comme ça. Car Fayoulou et les opposants voulaient qu'on organise les élections. Mais John Numbi nous explique que ces forces extérieures-là ne voulaient pas qu'ils organisent les élections. Par contre, c'est Kabila et John Numbi qui ne voulaient pas organiser les élections. Les forces extérieures poussaient à ce qu'il y ait organisation des élections au Congo pour qu'il y ait changement. C'est ça la vérité que nous connaissions. Mais selon la version de John Numbi dans son allocution d'hier, c'est comme si lui et Kabila voulaient organiser les élections, mais les forces extérieures ne voulaient pas l'organisation de cette élection-là afin qu'il y ait passation de pouvoir pacifique, sans effusion de sang, comme ça a toujours été l'habitude dans la politique du Congo. John Numbi et Kabila, il a parlé pour le régime John Numbi. Comme pour dire, eux, les gens du régime de Kabila, Joseph en ce temps-là, étaient bien. Ils voulaient organiser les élections, mais ce sont les forces extérieures qui ne voulaient pas l'organisation de cette élection-là. Retenons ça. Mais la réalité sur le terrain nous a montré le contraire de ce que John Numbi a dit. Tout le monde, ou bien la majorité des Congolais, voulait qu'il y ait organisation des élections. Car Joseph Kabila avait épuisé tous ses mandats. Les 2 mandats prescrits légalement dans la constitution du Congo. Avant même les 2 mandats, Kabila avait fait beaucoup d'années là-bas gratis. C'est ce qui lui a donné un total de 20 ans. Vous comprenez? Total de 20 ans. On dit 18, mais il y avait encore 2 ans là-bas. C'était la transition après la mort de Laurent Désiré Kabila. Le pays était dans l'incertitude. Le combat qui était là, en réalité, ce n'était pas le combat de John Numbi et Kabila veulent partir, organiser les élections, mais les forces extérieures veulent les retenir. Si vous organisez les élections, nous allons verser le sang. Non. John Numbi et Kabila ne voulaient pas partir. Les forces extérieures, y compris beaucoup de Congolais, voulaient qu'ils partent. Non pas parce qu'on déteste Kabila, non. Le livre de la loi mère, la constitution, est claire. Tu as déjà fait beaucoup d'années, même avec les Matabis là au-dessus, organise les élections et part. Tu as résisté en 2016, 2018, plie bagage et part. Il y a eu des marches qu'on a réprimées dans le sang, avec à la tête de l'armée ce même général John Numbi. Alors, les forces communes de Maluku, qu'est-ce que John Numbi va expliquer? C'était la suite logique des gens qui marchaient. Le massacre de Kamouinansapou, 80 fausses communes, qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Ce sont les forces extérieures? Non. Ce sont les Congolais. Tchébéa est mort. Il y a des Kapangala. Il y a beaucoup de gens que ce général a tués. Bien a fait tuer. Qu'est-ce qu'il va expliquer au peuple congolais? Nous allons y arriver. Maintenant, que nous dit l'accord? Écoutons d'abord John Numbi un tout petit peu, et puis maintenant je vais plonger dans l'accord pour vous dire la raison. La raison ne viendra pas de moi, ni même de John Numbi. La raison viendra de ce que les accords disent. C'est pour cela que je dis, à la sortie de John Numbi, il devait nous dire des choses qui devaient s'harmoniser avec ce qui est écrit dans l'accord. Pour que nous puissions dire, voilà, ce monsieur est honnête. S'il nous a dit hier des choses qui ne clochent pas, qui ne marchent pas, qui ne s'harmonisent pas avec l'accord, automatiquement un bon intellectuel va lui dire que John Numbi c'est un menteur, un aventurier, et il vient d'ajouter encore au mensonge du passé. On continue. L'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, suivez bien, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable
est malheureusement mise en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. Voilà. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Voilà. Le système qu'il a mis au pouvoir. Donc ce n'est pas la Constitution du Congo qui a mis Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est un système. Vous comprenez? John Numbi lui-même le dit très bien. Que Tshilombo est arrivé au pouvoir par le truchement d'un système. Il ne mentionne pas la Constitution du Congo comme la loi mère. Il parle de la Constitution comme une chose secondaire. Écoutons ce qu'il a dit. Vous allez bien comprendre. Qui a mis Félix Tshisekedi au pouvoir? Ce n'est pas les Congolais. Ce n'est pas le vote des Congolais. Ce n'est pas l'alternance pacifique. C'est un système qui trouve son origine dans les accords, dans le deal. C'est-à-dire c'est en dehors de la Constitution du Congo. Ça vient de lui-même. C'est pourquoi moi je me suis posé la question, à voir la masse de John Numbi, général 4 étoiles, je me suis posé la question toute la nuit. Quand il est sorti pour parler, donc il a pensé que les Congolais n'allaient pas se poser des questions de l'autre côté. Ces gens nous prennent pour des imbéciles. Hein? C'est-à-dire il peut manger le foufou là-bas, gros ventre, il sort, il dit n'importe quoi. Les Congolais vont accepter, même les Katangais. C'est pas possible. Je me suis posé la question, est-ce qu'on lui a écrit cette allocution? Ou bien c'est lui-même qui a écrit ça? A-t-il compris? Hein? A-t-il compris ce qu'il disait? A-t-il donc collé son discours avec la réalité politique du Congo dans le passé aujourd'hui? Ou bien il ne faisait que parler parce qu'il faut parler? Écoutons. Dès la prise du pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi a bénéficié de ça. Qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Voilà, le système qui a mis Tshisekedi au pouvoir. En dépit. Écoutez bien le français. Peut-être le français, un système qui a mis Tshisekedi au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. C'est comme si John Numbi est en train de sanctifier, de légaliser le système qui a donné le pouvoir à Tshisekedi, comme si c'est ce que recommande la Constitution. Il l'a dit lui-même. Dans le système qui a mis Félix Tshisekedi au pouvoir, en dépit de la Constitution, en dépit des prescrits de la Constitution. Je reprends encore. Tshisekedi Félix est arrivé au pouvoir par un système qu'il a mis là-bas. Ce n'est plus la Constitution, c'est un système qu'il a mis là-bas. Et ce système là-bas est donc, comment est-ce que je peux dire, favorisé par la Constitution. Donc la Constitution du Congo autorise à ce que quelqu'un puisse arriver au pouvoir par le mécanisme d'un système. Je ne sais pas si John Numbi connaît la Constitution du Congo. Écoutez encore ce qu'il va dire. Le mot système, c'est ce qui a produit l'accord. Est-ce la Constitution du Congo qui a produit cet accord, ou bien c'est un système en dehors de la Constitution, mais qu'il a voulu donc annexer à la Constitution? Nous allons étudier ces faits ensemble. Écoutez. Dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, voilà, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir. Le système, en dépit des prescrits de la Constitution. Donc ce système qui a mis Tshisekedi au pouvoir trouve son origine dans la Constitution du Congo. C'est-à-dire vous pouvez mettre quelqu'un au pouvoir à partir d'un accord.
pour bloquer les manœuvres des forces extérieures qui planifiaient dans leur salon quelque chose de mauvais sur le Congo. Heureusement, l'accord est là. Maintenant, regardons ce que l'accord nous dit. Donc, l'accord est ici. Que même ont appelé accord pour la stabilité et la paix au Congo. Les sous-signés sont là. Félix Tshisekedi en haut, ici. Joseph Kabila là-bas. Et a été convenu et arrêté ce qui suit. Donc, ils se sont accordés sur ce qui suit. Félix a signé ici. Joseph Kabila a signé ici. C'était à Kingakati en présence des témoins nationaux et internationaux. 3 témoins nationaux qui sont ici. Des présidents africains, ici. Et les témoins nationaux sont au nombre de 5. Parmi lesquels ce même John Numbi qui parlait. Alors, maintenant, leur accord, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui a motivé la composition de cet accord? Donc, le don du pouvoir à Tshisekedi. Est-ce les forces étrangères qui complotaient contre le Congo ou bien avec quelque chose d'autre? Lisons ce que l'accord nous dit. Il a été convenu et arrêter ce qui suit. Pour une passation de pouvoir civilisé, que Dieu nous est en train de dire chaque fois, il fallait qu'on fasse une passation de pouvoir pour éviter le sang. Et l'accord nous dit oui, cet accord a été donc mis en place. D'abord, c'est pour une passation de pouvoir civilisé, pour qu'il y ait une alternance durable et pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo. Donc, il y avait la stabilité qui était menacée et la paix. C'était menacé par quoi? Ainsi, nous sommes assis à Kingakati pour signer cet accord. Et le premier accepte de signer cet accord. Le premier, c'est qui? C'est Félix Antoine Tshisekedi, qui est le premier en haut. Joseph Kabila, le second. Alors, il donne maintenant des raisons qui ont poussé à ce que cet accord soit signé. La formule des braves. Article 1. Il demande l'immunité totale pour le clan Kabila, c'est-à-dire sa famille et les dignitaires de son régime, parmi lesquels John Numbi fut un dignitaire de Joseph Kabila. La première raison qui a poussé la mise en place de cet accord, nous allons voir ensemble, est-ce les forces extérieures, le complot dans des salons extérieurs qui voulaient détruire le Congo comme la Libye, ou bien il y a quelque chose d'autre? Eux-mêmes, je vais lire l'accord. L'accord va s'expliquer lui-même. Ce n'est ni moi ni John Numbi qui vont nous expliquer. Ou bien qui allons vous expliquer. L'accord s'explique elle-même. Immunité d'abord. Tu nous donnes l'immunité pour le clan Kabila, c'est-à-dire sa famille, les dignitaires de son régime. Pas de poursuite pénale pour tous les crimes possibles commis, entre parenthèses, crimes de sang, crimes économiques et autres crimes. Tu vois l'une des raisons qui a poussé la mise en place de cet accord. On n'y voit pas de forces extérieures. Ils allaient écrire par exemple article 1 pour empêcher aux forces extérieures, par exemple rwandaises, ougandaises, américaines, de vouloir nous empêcher d'organiser ces élections pour que le Congo demeure un pays sans alternance. Nous avons décidé de forcer pour organiser ces élections. Non, ce n'est écrit nulle part. Les raisons qui sont données dans l'accord sont tout à fait autres. Ça n'a rien à foutre avec ce que John Numbi nous a chanté pendant 12 minutes au moins. Nous voulons parler avec des preuves à l'appui.
immunité totale pour le clan Kabila, c'est-à-dire sa famille est dignitaire de son régime. C'est-à-dire quoi? Ils ont demandé à Tshisekedi, pas de poursuite judiciaire, pas de poursuite pénale, pour tous les crimes possibles commis. C'est-à-dire cet accord, eux-mêmes ont écrit ça. Ils reconnaissent qu'ils ont commis des crimes. Quand je dis que ces gens sont des criminels, vous allez me dire que toi, Aigle, tu exagères, oh, tu insultes le général 4 étoiles, Kabila, Ana Rafika, Koshina Rambo, tout ça. Eux-mêmes ont donné des raisons. Ils ont accepté que nous avons commis des crimes. Alors, s'il vous plaît, Tshisekedi, mets-toi là-bas. Signons cet accord. Quel crime? On finit la phrase. Crime de sang. Crimes économiques, c'est-à-dire l'argent et autres. Trop de crimes qu'ils ne pouvaient même pas les mentionner sur cette feuille. Vous comprenez? La raison de la signature de cet accord et ce que John Numbi nous a dit, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi j'ai dit John Numbi a menti quand il est sorti hier. Les Congolais voulaient qu'il y ait organisation des élections, même les forces extérieures poussaient Kabila qu'il organise les élections. Kabila refusait. Il utilisait quoi? L'armée et la police pour punir, malmener les Congolais, les blesser et même les tuer. Et John Numbi, c'était le chef de cette armée là-bas. Ils sont allés même dans une église. Il y a des images. Ils ont tiré sur les chrétiens. Ils ont tué des gens dans l'église. Ils ont profané l'église, en tuant même les gens en soutane, les prêtres. Du sang a coulé dans l'église. Ce même John Numbi était général 4 étoiles. Il empêchait que les Congolais puissent pousser afin qu'il y ait organisation des élections. Et la première raison est claire. Ils reconnaissent eux-mêmes que nous avons commis des crimes de sang, des crimes économiques. Ce sont des voleurs des richesses des Congolais. Et autres crimes, eux-mêmes le savent. C'est pour cela, dans l'article 1er, je reprends, ils demandaient à leurs partenaires qui étaient assis au moment de la signature, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, de leur accorder, dès que tu seras président, accorde-nous l'immunité totale pour le clan Kabila. Kabila au milieu, sa famille biologique et le clan, c'est-à-dire tous les politiciens qui ont travaillé avec lui, parmi lesquels ce général qui a parlé. Première raison. Article 2, c'est la deuxième stratégie maintenant. Et en faisant cela, tu prends le pouvoir, tu acceptes de nous accorder l'immunité. Oui. Ce n'est même pas probablement. Tshisekedi a accepté. Comment est-ce que je le sais qu'il a accepté? Parce qu'il a signé. C'est facile de répondre. S'il n'avait pas accepté cette histoire, il allait se lever et quitter sans signer. Et regardez cette signature de Félix Tshisekedi, comparez beaucoup de documents de Félix. C'est la même signature qui revient. Et Joseph, c'est ça. Alors, après avoir accepté le premier point, qu'est-ce que ça allait mener maintenant? Ça allait nous amener au deuxième point, qui consiste à faire quoi? La concertation entre les deux leaders, c'est-à-dire Tshisekedi et Kabila. Maintenant que tu as accepté de nous pardonner, de ne jamais nous traîner devant les cours des tribunaux, quand tu seras à la présidence, ne fais rien toi-même. Toi et ton équipe, Tshisekedi, les Tshisekedistes, vous devez vous partager le rôle 50%, 50% avec les Kabilistes. Donc Kabila partait sans partir. C'est-à-dire tout ce que vous avez vu là, ce qu'ils appellent eux-mêmes la passation de pouvoir civilisée pour éviter le bain de sang. C'était la mafia. Ils sont partis sans vraiment partir. La preuve en est que l'article 2 de leur accord, ça nous dit quoi? Concertation entre les deux leaders, Tshisekedi, Kabila, avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité,
c'est-à-dire armée. John Numbi contrôlait l'armée jusque-là. Il ne voulait pas qu'on change quoi que ce soit dans l'armée. Que John Numbi reste là, contrôler cette armée. Qu'on change quoi que ce soit aussi, où c'est dans la police. Que ça demeure comme ça. Que Tshisekedi contacte Kabila et ses partis, donc son clan, avant qu'il y ait changement. Et même les services de renseignement du Congo, tels que l'ANER. Hein? Magistrature, tout ce que vous voyez. La magistrature, c'est quoi? C'est le système judiciaire du pays. Même vos juges, procureurs, ils voulaient les contrôler, même s'ils ont quitté le pouvoir sans quitter. Kabila entendait demeurer dans l'ombre, mettre Tshisekedi devant pour contrôler la magistrature et même les entreprises publiques. Les contrôler. Vous comprenez? Et le territorial. Vos gouverneurs, vos administrateurs des territoires. Tout ça. Ça nous montre quoi? Ces gens ne voulaient pas partir. C'est ça le bras de fer qui a existé en 2016. Kabila a gagné un bénéfice de 2 ans. La pression augmentait à l'intérieur du Congo et même à l'extérieur. Ils ont organisé ces élections en faisant tout pour les tripatouiller. C'est qu'ils sont en train de condamner ce Tshisekedi aujourd'hui. C'est eux qui ont commencé ce système d'organiser les élections les plus bâclées du tricher. Et ils l'ont fait. 3e article. C'est ça même le problème d'aujourd'hui. Le 3e article nous dit quoi? Soutien lors de la présidentielle de 2023 pour la famille politique de Tshisekedi de la candidature FCC, c'est-à-dire famille politique de Kabila. 2023, au moment des élections, Tshisekedi doit abandonner le pouvoir gentiment lui-même. Non pas selon la constitution du Congo, selon leur accord, pour laisser maintenant la place à la candidature d'un kabiliste représenté dans le cadre du FCC, famille politique de Kabila. Donc, ils veulent maintenant revenir encore clairement, sans être partis. Ils ont donné à Tshisekedi leur remise et reprise là-bas. C'était duper le peuple congolais. Nous partons sans partir. Toi, tu es là-bas, nous allons rester derrière les rideaux. On va tout faire, 50-50, 50%, 50%. En 2023, toi maintenant, tu dois maintenant partir et nous laisser encore pour que nous puissions faire quoi? Retourner, continuer à gérer les Congolais. Tout est clair. C'est-à-dire quoi? Kabila et même John Numbi considèrent que c'est leur droit de nous gérer, nous, comme des moutons, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la raison même, si vous ne le savez pas, qui a fait que ce John Numbi est sorti. Tout ce qu'il est en train de dire, il y a si, l'insécurité, tout ça. Moi, je vous dis d'abord, c'est faux. John Numbi vient de sortir aujourd'hui. Pourquoi? Quand il a vu Félix Tshisekedi aller déposer sa candidature pour concourir au présidentiel au pluriel de décembre, si élection il y aura, parce que le Congo c'est un pays de surprise. J'ai dit avec réserve. C'est quand ils se sont rendus compte, Kabila et sa famille biologique et les caciques qui ont obligé Tshisekedi d'accepter la signature de cet accord. En 2023, Tshisekedi doit laisser le pouvoir. C'est le système qui te l'a donné gratuitement, tu dois le laisser gratuitement. Pour ceux qui n'avaient pas compris pourquoi John Numbi est sorti, je pense que nous sommes tombés d'accord.
Toutes les raisons que John Numbi a énoncées, ce sont des fausses raisons. Je vais les lire tout de suite avant de finir. La grande raison, c'est qu'ils attendaient tous. C'est que Tshisekedi puisse aller rencontrer Joseph Kabila et lui dire « Merci de m'avoir donné une présidence gratuite. J'ai fait mes 5 ans gratuits. J'ai eu ce que j'ai cherché à avoir. Merci, je vous remets le pouvoir. » Quel culot. C'est comme si Kabila n'a pas John Numbi. Congo ni a babayabo na ba mamayabo. Congo et Zamboka tata Joseph Kabila na tata ya John Numbi et consort. Le Congo c'est le pays des parents de Joseph Kabila et même des parents de John Numbi. Quelle audace. Avant on attend un chidje d'abord. Bama na biso lokola bambendre bayuma na bango. C'est déjà une idée que vous avez. Comprenez pourquoi il est sorti aujourd'hui. Il commence à dépeindre maintenant les malheurs du peuple congolais. Le peuple congolais souffre, ça fait beaucoup d'années. Même quand eux étaient là, la guerre était toujours là. Les M23, on pouvait dire tout ça. Ils sont allés les parquer dans une école au Rwanda et en Ouganda. Mais à l'Est, il n'y avait pas de paix. L'armée du Congo était toujours infiltrée. Plusieurs généraux, tous y étaient là. Même si l'homme 23 n'était pas présent visiblement comme ça. Mais l'homme 23 était dans l'armée du peuple congolais. Par le fait de quoi? De la présence de beaucoup d'officiers Tutsis que Kabila a mis dans l'armée volontairement. J'ai déjà traité ce sujet plusieurs fois, avec appui, même des documents. J'ai parlé à des militaires congolais, de surcroît, katangais et même des Kivusiens. Ils m'ont parlé des zones de défense du Congo. Je ne savais pas cette histoire, le langage des militaires. Je ne sais pas s'il y a 5 zones de défense au Congo. À la tête de chaque zone de défense, il doit y avoir un général. Et tous les généraux, de tous. J'ai demandé à un militaire congolais dans l'est du Congo. Pourquoi vous ne pouvez pas vous révolter contre Kabila? Comment vous allez accepter, d'aller mourir au front sans vous révolter? Ce militaire n'a pas eu de réponse à me donner. Partout dans l'armée du Congo, il y a des généraux Tutsis insérés, des Rwandais, que Kabila a insérés volontairement. Kabila a miné l'armée congolaise. Moi, je vous l'ai dit de sources sûres. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. C'est l'ignorance qui fera que Otamupenda Joseph Kabila. Ce sont des ignorants. Kukatanga kule munasomak. Ah, musomak. Kuko mateso. Bitabu munabionaka ule napitiaka. Ma journaux, ma revue. Ambionake. Ceux qui ont d'abord l'argent, parlons du Katanga seulement, les soi-disant boss, peuvent soutenir le système avec John Numbi, dans Joseph Kabila. Ils ont beaucoup d'argent, des minéraux, peuvent avoir sous-traitance. Tous ceux qui soutiennent les John Numbi et les Kabila, faites bien. Ce n'est pas la majorité des Katangais. C'est une infime minorité très riche qui ont bénéficié du système que Joseph Kabila a laissé là-bas et que Tshisekedi en venant n'a pas compliqué, n'a pas inquiété. Ils comptaient en 2023 voir quoi? Leurs parrains, Kabila et John Numbi, revenir encore après le départ de Tshisekedi. Bongo. Si vous aviez aimé les Katangais plus que nous, vous alliez laisser le pouvoir même de mafia dans les mains de vos frères. Une histoire de mafia, on la laisse en famille pour montrer que tu aimes tes frères et sœurs. Mais attends, on ne plus Katangais que Chie. Jamais de la vie. Moi, c'est manipulation. Même dans votre mafia, dans votre mensonge, vous avez montré que vous n'aimez pas les Katangais. Ce que vous avez fait là-bas, en mettant la constitution de côté, c'était la mafia. C'était un crime, un mensonge. Même dans votre mensonge, vous avez menti les Katangais à l'intérieur de votre mensonge encore. Katangais, là, la banane, ça m'a vous êtes des animaux sauvages.
John Numbi, il est sorti, non pas pour les Katangais d'abord en particulier, et le reste des Congolais, bongo. Il est sorti parce qu'il a compris, en voyant Tshisekedi déposer sa candidature, que c'est fini, Tshisekedi n'a pas l'intention de faire quoi? D'honorer cet accord de mafia de Kingakati. C'est-à-dire quoi? Tshisekedi viole l'article 3, qui dit « Soutien lors des présidentielles de 2023 par la famille politique de Tshisekedi de la candidature FCC, famille politique de Kabila. » Vous comprenez maintenant? Nous sommes en 2023, il y a des préparatifs des élections au Congo. Ils attendaient que Tshisekedi puisse leur rendre visite et dire « Merci pour ce que vous avez fait de moi. Je suis prêt à partir. Commençons maintenant les tractations. Alors, où est votre candidat? Pistonnez-le, je vais le soutenir. Je vais dire à l'UDPS et consort, l'Union sacrée pour la nation, on va soutenir ce monsieur-là. Nous allons chercher comment dire au revoir aux Congolais en catimini, même officiellement. Mais tu sais qu'il ne montre aucun signe qu'il est en train, qu'il veut respecter l'article 3. C'est ce qui a fait sortir John Numbi. Même Katangé, idiot va te dire que Anatoka, général 4 étoiles. Jamais de la vie. Tout ce qu'il a dit dans son discours. Oh, Kukatanga kunakwa hivi, Kukatanga kunakwa hivi. Est-ce que Miagle Michabisemak, na maman la femme Kelele, qui a parlé ouvertement contre le régime de Tshisekedi, dans la faveur de Katanga, un ami? Combien de Kassaïens ne m'ont jamais insulté? J'avais même des amis Kassaïens, Bourafik ou Chak, comme on me dit. Ils m'ont déjà bloqué partout. J'ai accepté de devenir mauvais, car je disais des vérités qu'on me donnait par les enfants du Katanga contre le régime Tshisekedi. Nous, on a Bissema Ivi. Vous applaudissez en ce temps-là? Nani est honnête? Est-ce moi ou bien John Numbi honnête? Et pendant que je le disais, je ne le disais pas pour moi. J'étais la voix des sans-voix. Les enfants du Katanga, abandonnés à eux-mêmes, ils disaient qu'ils n'avaient pas de politiciens sur terrain. Attends. Donc je suis politicien, moi. Un politicien doit accepter de travailler pour la vérité, même s'il reste seul avec sa femme et ses enfants, sans amis. Tu es politicien, quoi. C'est ça, un homme d'État. Un homme d'État, c'est Barafiki. Un homme d'État ne cède jamais à la pression de sa famille, de ses amis, de la société, jamais. Mandela a accepté de passer 27 ans en prison. Il n'avait pas de famille, il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de femme. Il n'avait pas aussi envie d'aller s'amuser comme les autres politiciens. Non, c'est ça un homme d'État. Les gens nous disent, moi, un homme d'État, après beaucoup de jours de silence, je sors. Est-ce que John Numbi est un homme d'État? Jamais. C'est ça qu'on dit en anglais. Statspeople thinks about the next generation, but politicians think about the next election. Comme pour dire en français, les hommes d'État pensent à la génération prochaine. C'est-à-dire quoi? Après nous. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Travaillons de façon à laisser un pays bien pacifié, organisé sur tous les plans. Même si nous partons, nous allons laisser un pays organisé, très bien, développé pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. C'est ce que même l'hymne national du Congo, Debout Congolais, le dit. Les hommes d'État pensent à la génération prochaine. Il est en train de travailler aujourd'hui. Tout ce qu'il fait, il se pose la question. Et ça sera dans le bénéfice de mes enfants, de mes petits-fils, mes petits-enfants. Oui, il signe. Non, ça va détruire le pays, endommager l'avenir de la jeunesse congolaise. Je ne signe pas. C'est ça, un homme d'État. Mais un politicien comme le John Numbi, les politicailleurs, il ne pense pas à la génération prochaine. Il pense aux élections prochaines. Et c'est lui qui avait dit cet adage. J'accepte. John Numbi est sorti pourquoi? Parce que les élections sont là, au coin de la rue.
Ce sont ces élections, les élections qui ont fait sortir John Numbi. Ce n'est pas vous les Katanga qui vous mentez. Katanga, ou les aigres, Moumambia, Achakousé, Moumanaza, Nyandiga, qui téléphoné. Mais quand qui m'a tout mis ces gens-là vont m'y pendake. Ce qui est vraiment étrange. Shinzo ton ami peine. Moi et la princesse Chantal Nkandu Kunda, nous époumons. Bagatangue Moulamuke, Mouna tu chambulashi, Mouna tu komanish. John Numbi vous aime. Depuis quand? Je vous ai montré l'accord. Où est-ce que vous avez lu la déstabilisation du Congo? C'est parce qu'on voulait déstabiliser le Congo par des forces extérieures qui faisaient des complots dans des salons. C'est ce qui a mené, qui a mis en place cet accord. Lisez. Vous avez des copies, ça circule déjà sur le net. Cherchez où est-ce que c'est écrit qu'on voulait détruire le Congo à la manière de la Libye. Nulle part. La raison est là, article 1. Ils ont reconnu qu'ils sont des criminels. Quelqu'un qui te dit, pour différentes sortes de crimes, crimes de sang, ils ont tué les gens. Crimes économiques, ils ont pillé le Congo, les richesses du Congo de fois en comble, et autres crimes. Et ils demandaient quoi? Ils cherchaient quelqu'un qui allait leur donner l'immunité, qui n'allait jamais ouvrir les dossiers au tribunal, que ce soit au Congo, ou bien les amener sur le plan international pour qu'ils soient arrêtés. Ils savaient que ce sont des gens qui sont arrêtables. Joseph Kabila, donc, poursuivable, donc Kabila, les gens de sa famille, et même les politiciens avec qui il a travaillé pendant 18 ans. Les écrits de leur accord sont clairs. Ils demandaient quoi? L'immunité totale. Pourquoi? Pour des crimes. Quand quelqu'un te demande l'immunité pour des crimes, c'est-à-dire il a reconnu qu'il a commis des crimes. Et si quelqu'un reconnaît qu'il a commis des crimes, en bon français on l'appelle quoi? Un criminel. Quand je te dis que Joseph Kabila c'est un criminel, ce John Numbi qui est sorti, c'est un criminel. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est leur accord. J'ai dit je vais sortir, non pas pour parler contre John Numbi parce que je le déteste, non. Je n'ai pas de problème privé avec ce monsieur. J'ai dit je vais sortir. C'est pour faire parler les accords. L'accord qu'ils ont signé eux-mêmes. John Numbi, vous allez dire, il ne connaît pas cette histoire. Son nom est ici. Son nom est ici. John Numbi, troisième position. Tshisekedi a signé ici, Kabila a signé là-bas. Il y a des présidents africains. Uhuru Kenyatta du Kenya était témoin. J'ai déjà fait trop de vidéos, je vais vous expliquer la stratégie qui était là. Uhuru Kenyatta, c'était naturellement qu'il vienne donc donner un coup de grâce à la République démocratique du Congo pour inaugurer l'ère de la mafia constitutionnalisée. Car il a commencé même avant les élections. C'est Uhuru Kenyatta avec Joseph Kabila qui ont travaillé pour que cash de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi soit fabriqué dans l'ambassade de la République démocratique du Congo à Nairobi au Kenya. Le président du Kenya devait le savoir. Il était déjà en relation avec Kabila. Qui a créé Cash? Ce n'est pas Kabila. En téléphonant son ami Uhuru Kenyatta, tout ça, il dit que ton attaque pique à Koumou Congo. Le deuxième président, Al-Sisi de l'Égypte. Troisième président, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Je vais vous expliquer de l'axe du mal. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi ces trois présidents. Le Grand Nord, l'Égypte, le centre, c'est Kenya, et le Grand Sud, c'est Cyril Ramaphosa. Les politiciens congolais seront traqués. Si vous allez au Grand Nord, donc l'Égypte va contrôler cette zone. Vous voulez faire quelque chose au centre de l'Afrique, Kenya Kopal. Comprenez, le Kenya collabore avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie. Ils vous ont amené la mafia. Le Kenya à la tête là-bas. C'est cet accord. Simba John Numbi. Bon, j'arrive que bien bien. Si Kabila n'avait pas contacté Uhuru Kenyatta pour lui présenter Tshisekedi et Vital Kamerhe, que ce sont mes collaborateurs qui vont travailler après mon départ pour me protéger de mes crimes et mes gens, le Kenya n'allait pas entrer dans le jeu. Tout ce que Tshisekedi est en train de faire,
C'était déjà planifié. Tout, c'était sur le papier. Alors vous n'allez pas nous dire que c'est du nouveau. L'axe du mal. Le Grand Nord contrôlé par l'Égypte, le centre contrôlé par le Kenya et le Grand Sud contrôlé par l'Afrique du Sud. Et ces pays-là, suivez l'histoire, ont des carrés miniers en République démocratique du Congo. Le président là, Al-Sisi de l'Égypte, Uhuru Kenyatta du Kenya, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, eux trois d'abord en tant qu'individus, ils ont des carrés miniers au Congo, cédés par Joseph Kabila et son système. Donc, les organisations étatiques du Nord, l'Égypte pèse beaucoup. Même si vous allez vous asseoir, oh, Tunakuya, la crise du Congo, Kabila nous a enfoncés dans la merde. Il y a des gens qui vont convaincre les Arabes, Algérie, Maroc, Nini, Congo. Au centre, on vous prouve très bien. Uhuru Kenyatta a forcé pour que le Congo soit, donc, entre dans quoi? Dans l'organisation économique des États de l'Est. Est-ce que nous, Congolais, nous sommes de l'Est du Congo? Jamais. Uhuru Kenyatta a travaillé. Tout était laissé sur la table. Kabila a kidnappé le Congo pendant qu'il était au pouvoir, même après son départ. Il a tout laissé, les mécanismes. Vous comprenez? Au sud, Cyril Ramaphosa a beaucoup d'argent. Il a des biens, des carrés miniers au Congo. Et l'Afrique du Sud a beaucoup de services au Congo, beaucoup de banques, beaucoup de trucs là-bas. Beaucoup donc des histoires de mines là-bas. L'Afrique du Sud travaille. Ils sont dans les mines, télécommunications, système bancaire. Ils pillent comme c'est pas possible. Qui a mis ce système en place? Joseph Kabila. Et il a corrompu tous les présidents de votre SADC. Tous les présidents de la SADC sont corrompus. Et Kabila joue là-bas, Zambie, Namibie, Zimbabwe, Afrique du Sud, quand il voyage. Il a arrosé ces présidents-là avec les richesses du Congo. Il y a quelqu'un qui a fait une émission un jour. Un homme gradé là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Chaque président de la SADC a un carré minier au Congo et surtout au Katanga. C'est Kabila qui a laissé tout ça. Comprenez pourquoi personne n'intervient pour plaider la cause des Congolais en général, même la cause des Katangais. Parce que la plupart des richesses qu'on vole par les soi-disant John Numbi et Joseph Kabila, ils ne le volent pas au Kasaï d'abord, ou bien au Kivu, ou bien dans le nord chez les Bas-Congo. C'est le Katanga d'abord. Ils volent ça chez vous. Comprenez pourquoi quand vous allez au Zimbabwe, vous voulez faire quelque chose. Le Zimbabwe ne peut jamais vous faciliter la tâche. Pour mener même des enquêtes. Vous comprenez? Allez en Namibie, on ne va jamais vous laisser la tâche. Facile. Non, on va vous compliquer. John Chibango est allé au Zimbabwe. Il a voulu se cacher dans les églises, tout ça. C'est pour mener des enquêtes. Amuloko Tata John Numbi. Parce qu'on a dit qu'à un moment donné, Kabila, John Numbi restaient au Zimbabwe. Les Zimbabwéens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu cette histoire. Et quand vous suivez le Zimbabwe, beaucoup d'émissions, le président qui est là, Emerson Mnangagwa, un vrai mafioso, il est en train de piller les minéraux, l'or du Zimbabwe. Donc, c'est un peu ça, mes chers amis. Comprenez cela de cette oreille. Alors, après les témoins, les trois au niveau de l'Afrique, il y a des témoins au niveau du Congo qui sont là. Delphin Kayembi, un général déjà mort. Célestin Mbala, il est à la retraite. Si l'on l'a mis de côté, John Numbi est là-bas, il est en cavale. Hein? Armand, je ne sais pas, Kimba, ouais, c'est qui?
Amici Koumba, voilà. Amici Koumba et Jean-Claude Yave Kabeï. Amici Koumba et Jean-Claude Yave Kabeï. Quand ils étaient en train de faire ça, comment est-ce qu'on peut appeler ça, cet accord, dans d'autres termes? Ce n'était pas servir la République. C'est un complot contre la République démocratique du Congo. Un homme qui étudie la science politique à l'école. Quand vous laissez la constitution du Congo, la loi suprême, la loi mère, qui vous guide sur toute votre façon de penser, d'agir, un homme d'État, tout ce qu'il veut écrire, faire, il se réfère à toutes les lois du pays, dont la loi mère qui est la Constitution. Est-ce que ça marche avec la Constitution? Oui, je le fais. Est-ce que ça va à l'encontre de notre Constitution? Je ne vais pas le faire. Mais remarquez que tout ce que John Numbi et Kabila ont fait, ce n'est prescrit nulle part qu'un président en exercice, sentant son départ prochain, après avoir vu qu'il a beaucoup volé, qu'il a beaucoup tué, lui avec sa famille biologique et les dignitaires qui l'entouraient, aura besoin de l'humilité. Donc, pensera à sa protection et aux criminels avec lesquels il a travaillé, tout en jetant, en abandonnant la République dans un grand trou. C'est écrit nulle part dans la Constitution du Congo. Où est-ce que c'est écrit qu'un président qui veut partir doit abandonner la Constitution et signer un accord à la place de la Constitution et faire ce que même appelle la remise et reprise, passation pacifique du pouvoir, alternance. Qui vous a dit qu'au Congo il y a alternance? Il y a eu passation pacifique du pouvoir. Ce sont les mensonges créés par les gens comme de John Numbi. C'est pourquoi je dis c'est un crime, un complot contre la République. Et John Numbi, au début, il s'est présenté comment? Suivez. Chers compatriotes, Il se présente, voilà, il va se présenter. après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, Statut d'homme d'État. dans l'obligation de briser ces décrets. Selon John Numbi lui-même, il se considère toujours comme un homme d'État. Les élections Comme les Congolais ne poussent pas leur raisonnement trop loin, ils vont dire que John Numbi est un homme d'État. Est-ce que John Numbi c'est un homme d'État? Quand on était en train de faire ça, ce complot contre la République, par des individus ayant pillé le Congo, ils voulaient demeurer avec une ascendance politique, économique et même sociale sur les Congolais, étant au pouvoir, même après avoir quitté la magistrature suprême, ils voulaient rester dans les arcanes du pouvoir, dans les rues et les ruelles du pouvoir au Congo. Ainsi, ils ont mis en place ce complot. Ça, c'est un complot contre la République. Quand toi, tu vois ça, tu es général 4 étoiles. Maintenant, je m'adresse à John Numbi, Fara. Où est-ce qu'on t'a appris John Numbi? Dans quelle académie militaire? Là où on apprend aux généraux que si tu vois un président sortant truquer les élections, appeler le chef de la CENI, Corneille Nangaa, lui faire pression, couper l'Internet pendant 21 jours, la télévision, la radio coupée, le résultat véridique, véritable, c'est ça. Ils truquent ça, après 21 jours, ils remettent. Donc, l'antenne de la radio, de la télévision, même le système Internet, et ils commencent à proclamer les résultats truqués. Ils savent très bien que c'est M. Tel, Fayoulou, qui a gagné, mais ne veulent pas lui donner le pouvoir parce qu'ils le connaissent, que Fayoulou va les arrêter un à un. C'est un patriote. Ils ont cru que Félix Tshilombo, c'est leur master. Il va les protéger, selon eux-mêmes. Dans quelle école militaire, John Numbi, au monde, on apprend aux gens que quand vous voyez un président sortant tripatuer la Constitution, la violer, la jeter dans la poubelle,
commencer à mettre en place un document, donc en dehors de la Constitution, pour donc demeurer au pouvoir directement ou bien indirectement. Toi, général 4 étoiles, quel sera ton comportement dans l'armée? Tu es là, on t'appelle même témoin. Tu acceptes même de signer en tant que témoin. Tu n'es pas un général, tu n'es pas un patriote. Tu es un criminel. Un bon général allait déjà faire un coup d'État. Pour nous montrer que John Numbi, tu es un homme d'État. Tu aimes le Congo, même le Katanga. Quand tu as vu Kabila appeler Tshisekedi là, ils entrent à la ferme de Kingakati. Ils commencent à mettre en place ce système de mafia pour kidnapper le Congo est toujours kidnappé. C'est pourquoi rien ne marche. Nous ne contrôlons pas le Congo. Car la volonté du peuple congolais exprimée dans le vote de Fayoulou a été coupée. Maintenant, ce sont les gens que les Congolais n'ont pas choisis qui ont le Congo. Parmi lesquels, toi, John Numbi, c'est le système que vous avez mis en place. En tant que militaire bien formé dans une bonne académie, quand tu voyais ça, quel allait être ton comportement? Arrêtez cette histoire. C'est ça le serment du soldat, du vrai soldat. Tu allais déjà faire un coup d'État cette nuit-là, tu passes à la télévision, tu t'expliques. Pour sauver les acquis de la nation, les intérêts suprêmes de la République, la sécurité, tout ça, tu allais expliquer. Nous n'avons pas voulu tolérer qu'il y ait des tractations dans un coin qui allaient vendre la République à des individus, à des privés. Mais pour montrer que ce monsieur, c'est un faux militaire, comme me disait une femme aigle, est-ce que toi tu appelles John Numbi militaire? Il n'a jamais été militaire. On lui a donné des grades inutilement par Joseph Kabila. C'est un réparateur des appareils électriques, électroniques, tout ça. Je ne sais pas, quelque chose était en panne quelque part, Joseph Kabila l'a appelé, il a réparé, je ne sais pas, tout ça. Ah, à partir de là, il est resté là-bas. Pour commencer à réparer les histoires là-bas, à la présidence, armée, tout ça. C'est ainsi qu'il est devenu master confiance de la famille Kabila, tout ça. On lui a donné des titres gratuitement. Il a été formé où? J'ai dit, écoutez, donc on a raison. On a raison. Mais John se vante pour voir que ce monsieur est tellement bizarre. Attends, je vous cherche quelque part. Au lieu de regretter, parce qu'il allait faire déjà un coup d'État pour montrer qu'il est vrai patriote, militaire bien formé. Mais lui se vante que c'est lui qui a beaucoup aidé pour que cet accord prenne forme et soit même fignolé. Quel militaire? Hein? Je ne sais pas partout où est-ce qu'il a dit ça. Les grands Kassai, pour bourrer les yeux, soit parce qu'ils poursuivent des intérêts, cracher sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir. Voilà. Nani, après avoir craché sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir, n'a ni droit de se représenter encore d'une élection inclusive, un vaste complot contre la démocratie. Il est donc impensable que des politiciens veuillent partir. Attends que je vous cherche là où John Numbi se vante. Un piège et... Là où lui, il a beaucoup lutté. Donc cet accord-là ne devait pas avoir lieu. Il a joué un grand rôle. Il se vante lui-même. Un militaire, général 4 étoiles, on fait un complot contre la République. On viole la Constitution. On fabrique un document dans un coin qui va remplacer la Constitution. Il se vante que j'ai beaucoup fait. Que Tshisekedi se souvienne du rôle que moi j'avais pour que cet accord ait lieu. Ah, il s'accuse que c'est un criminel. Cet homme doit être arrêté. Dans un bon pays, ce monsieur doit être mis sur la liste rouge. Recherché et arrêté. Bon, peut-être si vous êtes des sauvages, mon égalaga Congo, pays nini. Je vais congolais venir qui choisit ni va sauvage là. A mieux notion en république. Batamuseme individu aïe. Montavini Okbamba. Votre souffrance aujourd'hui, il a contribué. Son rôle en tant que général d'armée, c'est de garder la République. Ce sont les gardiens de la République. Comme un politicien dans Zamanyang, regardez au Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso, Niger, ce sont des vrais militaires
qui ne sont même pas 4 étoiles. Tungini tutoto, ba jeune, ba sala baku. Mangara ou tumbo na machafu, et n'a pas de seulement j'ai beaucoup milité pour que cet accord ait lieu. C'est un idiot. C'est pourquoi moi le regarder si ce monsieur n'est pas militaire. Et les gens m'ont appelé Aigle, Anna Soda. Ma grade ya kipatia pa kavilonon. Ya boule. Soda wapi. Ni pas vite va pas ma étoile parce qu'il a fait trop de sales jobs en faveur de Joseph Kabila. Ben patia ma grade. Anna armée ou. Anna la notion armée. Je dis je comprends maintenant. Je vais vous chercher là où il s'est vanté que il a joué un rôle. Des opérations électorales de ce type quand même. Ça sera soit d'écrire la route à cet aventurier. Vous avez jugé bon. Nous serons dans l'obligation. Voir l'avènement de la démocratie dans RDC, Fachi doit se pouvoir. Autant nous sommes capables, savent quel est le rôle que j'ai. Voilà, lui-même s'accuse. Écoutez, écoutez. Pour sauver la République. Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivanté savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter. Voilà. Même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes de la République. Et Fachi a les militaires congolais. Un pays d'idiots. Moi, je sais pas, est-ce que ce monsieur a un cerveau? Un vrai militaire, tu sors pour dire des bêtises. Anarivumisha, c'est un idiot. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un au téléphone, John Numbi n'avait que 2 options. Quand il est sorti, moi, l'aigle, je ne mâche pas les mots. J'ai suivi le discours de John Numbi, j'ai failli pleurer. J'ai conclu que ce monsieur, c'est un fainéant. Il n'a pas de tête. Je me suis posé la question, est-ce que c'est lui qui a écrit cette allocution ou bien quelqu'un d'autre a écrit ça pour lui? On l'a soufflé, je l'ai pesé. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne sommes pas là pour la haine gratuite. Oh, Juni Fulani, tu Muchukie, non. Nous te pesons par ce qui vient, qui sort de ta tête. Je me suis posé des questions. Où type on a dit Vanteville, c'est lui. Un général 4 étoiles, le gardien du temple des valeurs républicaines, se vante. C'est lui qui a fait des tours pour convaincre les autres officiers afin que la mafia ait lieu, afin que la violation de la Constitution ait lieu. Le général a appuyé. Il n'avait que 2 options, voulais-je dire. Se taire. La première option, Funga Kinywa. Deuxième option, tu sors pour faire quoi? Pour demander pardon à la République pour les crimes que vous avez commis. Toi, John Numbi, Joseph Kabila et beaucoup de politiciens que nous allons arrêter. Nous. Kama Chatumibambe, génération Nabatoto, Batamita Futaka. C'est pour cela moi j'ai dit, je ne parle pas pour quelqu'un. Oh, l'aigle, on a sema, il régime. Non, je parle pour moi-même. C'est pour le peuple congolais en général et les Katanga en particulier. Je ne vais pas manipuler ça. Les crimes. Ils ont demandé l'immunité. La cause principale qui a occasionné la composition, la fabrication de cet accord, ce n'est pas tout ce que John Numbi est en train de vous dire. Je reprends. C'est parce qu'ils ont reconnu que ce sont des criminels politiques, économiques, qui ont commis même des crimes de sang et autres crimes. Beaucoup de crimes que c'est difficile de les mentionner tous ici. Et ils cherchaient quoi? Mettre en place un président en violation de la Constitution qui allait leur procurer l'immunité totale. Bachibabambe. Bazala arrêté. C'est ça même la raison. Je n'invente rien, je lis. Je fais parler leur accord eux-mêmes. Si nous commençons à penser comme ça, c'est ça qu'on appelle être un homme de science. Un chercheur fait parler les documents.
Même si je ne t'aime pas, si tu as raison, je dis, je n'aime pas M. X, mais il a raison. C'est ça un homme de science. Je n'ai aucun intérêt. Si je t'aime, mais tu as menti, je dis, mais pas la nalanda. Je vais katange, mingi avance à comprendre. Qui a mis le système politique que vous avez en place? C'est la mafia katangaise. Je reprends ma musique bien. Qui a mis en place un système politique mogonayo? C'est la mafia katangaise. Troisième fois, je reprends. Qui a mis ce système politique compliqué des criminels que vous avez au Congo? Cette fondation-là, qui a mis ça en place? C'est la mafia katangaise. Ce n'est pas tous les Katangais, c'est un petit groupe de mafiosi katangais. Ayant eu la chance, Libakou, de se retrouver à la présidence à Kinshasa, après la mort de Laurent Désiré Kabila. Ils n'ont fait aucun effort. Yakuba Pati a tout vu à boule, mon bébé. Laurent Désiré Kabila savait la valeur de la présidence. Il a été en dehors pendant beaucoup d'années. Il s'est battu Moba 1, Moba 2. Il a souffert à l'extérieur. Anadjouaka politique nini. Ah, ma politicien, ben, nous bachons que Chikaka Maté, ce n'est pas politicien. Mandela a accepté 27 ans de prison, je vous l'ai dit. Il n'avait pas de famille. Hein? Il n'était pas corruptible. Il a refusé. Qui parmi vos politiciens peut accepter d'aller en exil loin de l'argent? Tu ne pas politicien. Quand Toumbi était en exil là-bas, je ne sais pas, 2 ans, les 3. Ariwez, attends. Il a l'argent, il a l'argent. Il est revenu encore. Où c'est? Ce n'est pas pour changer des choses politiquement. Car la politique ne marche toujours pas. Avant Katumbi, pendant Katumbi, même après Katumbi, même après son retour. Et pourquoi il est retourné? C'est société. Il est retourné, c'est pour l'argent, le minerai du Katanga. Point barre, Amia Comprandrak. Voilà pourquoi j'ai dit, ce monsieur, ce n'est pas un vrai général. À la place de se vanter qu'il a travaillé longuement pour avaliser l'injustice, il faut le pendre. Dans d'autres pays, on te met contre un mur, cour martial, on te fusille. C'est ça un vrai traître. Il devait maîtriser Joseph Kabila Félix Tshisekedi. Crac, crac. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh, les autres militaires, Boya, Mukuyapa, l'État m'a papier. Kamba, tiens bon prison. Allez, à la télévision nationale, à la radio. Ils allaient donner des raisons en tant que vrai général 4 étoiles. Quand Maléo Congo, musulman, fanatique à type, il a sauvé la République. Mais en tant qu'idiot, Niki muntu tout non machafu nini tout ça idiot. Moi j'ai dit, bala mina étudié, qui wana les idiot. Muniru mieko. Ana la valeur au type. Bala mina ne wana vanté. Car c'est un rôle, c'est-à-dire beaucoup de gens ne voulaient pas entrer dans cette mafia, dans cet accord. Il a usé de son titre de général 4 étoiles par la corruption et les menaces. Kabila l'a utilisé pour convaincre ceux qui résistaient. Donc, le Mubaya Wababa Botemui accord. Il a milité pour cet accord qui est anticonstitutionnel. Nana Token a fait une déclaration. Je ne sais pas si nous sommes en train de raisonner. Il appelle ça la paix des braves. L'enjeu, qu'est-ce qu'il a dit? C'était l'alternance. Quelle alternance? De mafia. Qui a bénéficié de cet accord? Ce n'est pas Félix Tshilombo lui-même. Eux tous ont bénéficié. Mais s'il dit Tshilombo c'est le grand bénéficiaire, oui, il occupe le poste le plus convoité de la République. Mais vous tous, vous êtes bien.
il y a l'immunité toujours. On n'a pas encore commencé à vous poursuivre, ni sur le plan national, ni même international. Vous êtes tous les bénéficiaires, d'une manière ou d'une autre, de cet accord de mafia. Qui sont les perdants? Le peuple congolais. Car le système n'a pas changé. Autant de Kabila, comme après Kabila. Tout le monde le disait. Nous qui faisons des vidéos, rien n'a changé. Comment voulez-vous changer un pays? Kabila sort seulement, on met Félix Tshisekedi. Tout le système était toujours là, à part 2 personnes. Flip-flop. Kabila, il part dehors, il sort, Tshisekedi entre. Mais tout le système était là. Quel changement, quelle alternance il y a au Congolais? Si tu rentres en 2018-2019, en grand Tchambulak. Heureusement, si le toit, tu peux ndaga bia barafiki mu désordre. Quand tu regardes bia barafiki, ba mingi amusema les zoani, mushak penda msoko. Muga ba mingi mu pa na fama gelé. Moi, j'ai accepté de perdre beaucoup d'amis chez les Kassaïens. Aujourd'hui, je suis en train de perdre beaucoup d'amis chez les Katangais. Je m'en fous. Mais Dieu et les événements sur terrain sont en train de me donner raison. Mutapataka haya. Aki Mungu anabakia paka Mungu. Potesha dunia, potesha barafiki, potesha bongo, bakia na Mungu atakupangushaka machozi. Mimi nimembiaka bon, on ne construit jamais un pays sur le mensonge. Oh, on est alternance, une jalousie, la haine, comme ça, tout à l'heure. Ils ont bénéficié pendant 4 ans et demi. J'ai expliqué que sa sortie, c'est parce qu'il s'est rendu compte, avant Félix Tshisekedi allait déposer sa candidature, que Tshisekedi les a dribblés. John Numbi est sorti comme la parole, comme le porte-parole de tous les kabylistes qui se sont rendus compte que leur accord a été violé par Félix Tshilombo, qui vient de poser sa candidature. Il n'est pas sorti pour les Katangais, même s'il a mentionné au Katanga, à ceci, à cela. À Tchebongo. Nous sommes les avocats des Katangais. Mina pika comme Kilari. Comme Kukumuntu a tokaka kwa shoa na sema Katangais, miye sayambo. Je n'ai pas d'amis bamingi kubakasa, baranza nchambulaka. Leo Katangais na wanza nchambulaka. Je m'y sais Mon problème c'est quoi? Je peux pas manipuler. Je connais la situation politique très bien. Hakuna mtu atanimanipule mle Mkongo. Conflit yangu na bantu mnaona leo nako Katanga, ben andika mabêtises mina kwa Kasani Janine. Ils ont essayé de me manipuler pour que je puisse travailler pour leur cause, mina katala. La preuve en est que Mourfata Eli Kanteng, hein, l'histoire de Bunke à la barre, Kujatala le Kobana Bia, mina katala. J'ai refusé. Est-ce que moi je n'ai pas besoin d'argent? J'ai besoin d'argent aussi pour vivre comme habitu ya mingi. Mais quel argent tokia wapi? Mon père me disait, quand on a la lomba, ou que besoin de kinto la lomba muntu, je ne te demande pas l'argent, Dieu ne fait pas que non. Heureusement, nous sommes dans un pays là où on n'est pas des mendiants. Qu'au Congo, on peut vous comprendre. On vous fait faire beaucoup d'histoires. Ici où nous sommes, comme on a des chômeurs, on a maskini, nous sommes beaucoup paresseux, on a peine. Il y a du travail pour tout le monde. Quand il y a Tchine, fait pas de c'est ça. Tshisekedi a commencé à déboulonner le système qu'il a mis en place, qu'il a mis au pouvoir, en dépit des prescrits de la Constitution. John Numbi veut jouer avec nous. Hein. Tshisekedi, étant le premier bénéficiaire, le plus grand bénéficiaire de cet accord, a commencé à déboulonner ce système, selon ses propres termes. Et John Numbi combine la phrase en disant que il a commencé à déboulonner le système qu'il a mis en place, qu'il a mis au pouvoir, qui a mis Tshisekedi au pouvoir, en dépit des prescrits de la Constitution. Donc, selon les prescrits de la Constitution, comment est-ce que tu peux dire dans une phrase en français simple que Tshisekedi, en arrivant à la présidence, a commencé à détruire le système
qui l'a mis à la présidence, hein, en connexion avec ce que dit la Constitution. Oh, un système qui met ce que au pouvoir, selon ce que la Constitution dit. Dans une même phrase, John Numbi, c'est ce qu'il disait. C'est pourquoi nous disons qu'on a un français. Nous, on a une république. Fini, hein? Même la semaine bien, wallahi. Beaucoup de gens là au Congo, à part le fait qu'ils sont des boss, on a ma jeep, ma grade, ils sont gardés par les militaires, les policiers, ils touchent beaucoup d'argent, on les appelle honorables, je ne sais quoi. Moi, ce titre-là, mon abatoche a bien tout bas. Mon abatoche a nabo fara. Il ne nous dépasse en rien. Tout t'a frappé sur le plan de ma idée, tout t'a fundisha savoir vivre politique, tout t'a bien à Biakufanya. Bien. Donc on a vu manjoanini, bile bekonabi. Ce n'est pas ce que tu as qui fait de toi un grand homme, non. C'est ce que tu es. Et comment allons-nous savoir qui tu es? Tes paroles et tes actions. De par les paroles de John Numbi, beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'il était. Il y a eu une audio qui est sortie. On a tergiversé nous tous. Est-ce qu'il peut dire ça? C'est John, ce n'est pas John, ce n'est pas John, tout ça. Maintenant, il a sorti lui-même. Mais à partir de ma parole, à Oubana Boulessan. La chose que vous dirigez l'armée, Ananakir, tu t'accuses toi-même. Ce monsieur s'est accusé devant la communauté internationale que c'était lui qui a encouragé la mafia anticonstitutionnelle pour mettre Chilombo là-bas. Nous montons Bamba. Si Chilombo ne va pas l'arrêter, selon leurs accords, un bon régime, ce monsieur va rester fugitif pendant longtemps. Car la misère que connaît le Congo, il a travaillé du misère. Il a décrit le pouvoir de Tshisekedi. Corruption institutionnalisée, tribalisme à outrance, la prédation des richesses. Vous aussi, vous avez fait la prédation des richesses. Et c'est cette même prédation des richesses qui a fait que John Numbi Kabila ne voulait pas partir. C'est ce qui a mis au monde cet accord. Hein? Donc tu ne peux jamais accuser tes amis de faire des choses que toi tu as fait avant. Qu'est-ce qui a motivé le refus de partir de la Kabylie, du pouvoir? Ce sont les mêmes raisons. Ce sont les mêmes raisons. Vous parlez du tribalisme, les enfants du Katanga m'ont donné beaucoup de choses à dire contre le régime actuel. Je l'ai déjà dit ouvertement. Ça m'a causé trop de problèmes. Où est-ce que John Numbi était pour sortir? Avez-vous vu, quand moi je parlais du tribalisme qui existe dans les institutions aujourd'hui? Attends que je cite un peu ce qu'il a dit, hein, et puis je vais retourner pour vous dire des choses que j'avais déjà dites. John Numbi a répété la corruption institutionnalisée, le tribalisme à outrance, la prédation des richesses, j'en ai déjà parlé, la destruction du cycle de la croissance économique dont le tableau était vert, ça c'était un mensonge, l'instrumentalisation de la justice, nous tous nous le savons, les assassinats politiques, Chilombo, il a dit, crime d'État au Katanga, bon, il y a le cas de Chéribin Okende, tout ça. Côté assassinat politique au pluriel, je ne sais pas, peut-être l'incident du Kivu, on a étudié ça, il y a des infiltrés. Bon, il parle des assassinats politiques, crimes d'État dans le Katanga et l'Est de la République. Alors, ce sont vos accords. La paralysie et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie d'un pays. L'aigle de Gaulle a déjà accusé le régime Tshisekedi de ça. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par le tribalisme et le traitement à la tête du client. J'en ai déjà parlé. La gouvernance par défi et en muselant la presse et la violation des droits de l'homme. J'ai parlé de beaucoup de cas. Il y a les gens qui nous disaient Bokomesana, Aigle là j'ai parlé. L'arrogance et menace publique dans le discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques. Oui, Tshisekedi a déjà dit, je peux commencer à me venger, arrêter des gens. L'Aigle avait déjà parlé de ça. La mort de l'opposant Chérubin Okende. Vous avez mené des enquêtes pour nous dire de vérité. Jusque-là, aucune enquête.
Tout à dit qui a tué Chérubin. Donnez-nous le résultat final. Le non-respect des accords nationaux, régionaux, etc., etc. Quand il a dit tout ça, la plupart des choses, j'en avais déjà parlé. Et je ne parlais pas ça comme la musique que je chantais pour moi-même. C'est pour que les autorités, surtout le malheur, tout ce qu'on se plaint du côté du Katanga. Moi, j'ai commencé à parler au moment de l'exode. Est-ce que Minaland? J'ai décrit comment l'exode. J'ai analysé cet exode. C'est pour vous ouvrir les yeux et les oreilles. Mina étudié. Qu'est-ce qui tue le Katanga? Vous embrassez les mêmes méthodes que vous condamnez chez les Kassaïens. Bakassaïen beko bongo. Beko ba tribaliste. Beko ba ivna moye mina mi vumbula ni apa mina katala kwanza mi servir aveuglément. Bongo mina katala misha bisemak. Vous faites les mêmes histoires que les Kassaïens. Matouche. Paka moye. Bantu na chambola na pale ambege ba ma palmarès à Matouche. Les injures et le mensonge. On lui a donné l'argent. 10 000, 20 000, 30 000, 90 000. Fifi Masuka, Félix Tshisekedi lui donne. Fifi Masuka va aux États-Unis. Ils se sont rencontrés. Toujours ce que vous condamnez chez les Kassaïens. Donc ça existe aussi chez les Katangais. Et le tribalisme. Quand quelqu'un te convainc, tu n'as plus d'autres moyens pour faire tomber un Katangais qui te dit de vérité, il devient Kassaïen. Donc vous êtes les Congolais, vous êtes les mêmes. Quand on a monté, on a fait un docteur Mukwege, ni Burundais, ni Zambien, ni tout ça. Non. On vous donne des choses. Tu peux parler de la nationalité de quelqu'un. Donne des faits. Et qui doit enquêter? C'est le gouvernement. Moi, je vous ai étudié. Michi Shutuka, que Mukoba Moya. Tout ce que vous condamnez chez les Kassaïens, vous les Katangais, vous le faites. Donc, comme des jumeaux. Nous, on a mené ça bitabo à vérité. Apa minone ça, il y a Katangais mungini. Il y a des gens qui ont fait Kassaï. Je vais m'intéresser. Donc, il va tenir mon écha. Bimufungule kicha. Inchi basha kuzishaka kuba kabila na ba numbi. Il y a ta peine d'obisikia. Numbi a aussi Congo savi ni mulubakati na mini ko mulubakati. Bala ba generata ni bakarunda ba uzishe Congo miniko karunda bo bakarunda baki uzishe. Non, incha ba dirigeant de ville. C'est-à-dire on y a quoi la notion civilisée. Et puis je dois vous dire une chose, laissez le kidnapping du peuple katangais. J'ai remarqué une mauvaise habitude chez les politiciens katangais surtout. Il y a un égoïsme qui ne dit pas son nom. C'est le politicien katangais. L'art de mensonge. Muko bongo sana. Mimi nasema de source sûre. Nous na fanya action au terrain. Bila muko na landia. Nous na toka jasho. Watu kuba na bongo. Moi je dis par expérience. Ça monte kana nyambia. Ibintu na fanya au terrain. Bila bintu nous na pas d'information. Mimi cheka kukatanga kuko bongo. Et le mensonge et les insultes. C'est l'arme des faibles. Moi, je n'ai insulté personne. Moi, je vais prouver à John Numbi. Est-ce qu'il est dans la vérité ou pas? Je n'ai pas de problème avec John Numbi, individu. Système, il a retourné à ceux qui nous ont laissés. Mais vous prouvez bien. John Numbi, c'est un menteur. Il a trahi la République. Il est arrêtable, poursuivable, arrêtable, emprisonnable, jugeable, condamnable. Avec Kabila. Car c'est eux qui nous ont mis tout ce système. On ne peut pas faire la chanson pour arrêter Tshisekedi, qui est le grand bénéficiaire, Bakabila Totabach. Parce que Tshisekedi n'est pas entré là-bas lui-même. Bataouliza n'a mwingi chapal. Un bon juge à Takouliza, ok. On n'a pas président, on a Ribisha Bintou. Il est devenu président comment d'abord? On passe à Wangaria. Donc on arrête Tshisekedi, oui, na Kabila, on passe à Mbamba. John Numbi, parce que parmi les premiers arrêtables, une vidéo, au tribunal. On va mettre la même vidéo de John Numbi au tribunal pour lui-même.
de sa propre bouche, il a encouragé la mafia électorale. Il a encouragé la violation de la Constitution en faisant la ronde pour convaincre beaucoup de militaires d'accepter la mafia. Quel général? 4 étoiles. Où est ton patriotisme? N'allez pas me mentir que ce que vous faites à Kinshasa, c'est parce que c'est à Kinshasa. Kokatanga n'ont pas changé. Non, Moïse a changé. Moïse il faut se mettre au franga. Que ce soit dans la République du Congo ou bien dans la République du Katanga qu'on peut couper un jour par chance. Un voleur reste voleur partout. Ici, là-bas, Moïse n'est pas Moïse. Comprenez pourquoi Babantu na penda bakate Katanga. Banangara banana kintu muta convaincre les Congolais. Vous avez travaillé pour le Congo. Vous avez plongé le Congo dans la merde. Montrez que vous êtes responsable d'abord. Allez finir le problème du Congo avant de commencer le problème du Katanga. Vous avez échoué de gérer la République du Congo. Qu'est-ce qui nous prouve que vous allez mieux gérer la République du Katanga? Non, vous êtes tourné. Nako Katanga vous avez risque mingi parce que ça sera une petite république. Je mutamate bantu sana. Avec votre idéologie du tribalisme d'abord. Amuna na arme ngine kwambia muntu va me convaincre que le tribalisme anambia mimi nakupita akili. Nous allons construire. Nous allons mettre en place un plan de société. Revenez voir le Katanga dans une année mutashanga. Tu n'es pas obligé de tuer les gens autour de toi. Dieu va maîtriser, non. Pourquoi est-ce qu'on fait des lois? Kassa te dérange, ouais, la loi. Juste à moi, la bundu qui parle bien. Dunia allait à ma social media, il t'a pas ni génocide ni crime. Patakubamba bien. Ce n'est pas parce que nous avons peur, non. Tunajua ni miteko watamia kama achele idéologie haine, tribalisme ya bongo. Umambia vérité. Acha bila unafanya mon frère. Comprenez pourquoi l'aigle quand il parlait comme la voix autorisée des enfants du Katanga, je ne cessais jamais de mentionner le nom de qui? Vos chefs coutumiers. Où êtes-vous chef coutumier du Katanga? Les sénateurs, Mukowapi. Les députés nationaux provinciaux, c'est qui? Ce sont les législateurs. On les amène là, on les vote dans les élections législatives. Ce sont les fabricants, les faiseurs de lois. Kassa na vous déranger. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mwingie mule mu tribunal, munini mu Sénat yenu, bengine mu Parlement, Assemblée nationale. Faites des lois. Point barre. Il y a un temps là où l'homme tuait l'homme facilement. Il a coupé le temps. Même les Blancs. Ne croyez pas que nous sommes en Amérique, les Blancs nous aiment. Ils ne nous aiment pas. Pourquoi nous marchons en sécurité? Mais on a chié à Boka. C'est un pays de loi. Il y a des gens, il y a des dérapages à Bikosa qui font chioter. Mais il y a des gens qui ne piquent à tout, ils vont prouver au tribunal. C'est ça. Il ne m'aime pas, mais il me craint. Même un Kassaïen, tu peux dire qu'il ne t'aime pas, mais Kassaïen, c'est Congo pas. À ta Congo, moi, j'ai ma loi en place.